Médical RH vous présente son nouveau podcast, Parole d'expert. Chaque hiver, on connaît la chanson les services d'urgence qui débordent, les plannings des hôpitaux qui virent au vrai casse-tête. C'est ça. La tension est partout, dans les cliniques, les EHPAD. Alors face aux épidémies, aux arrêts maladie, à la pénurie de personnel, la vraie question aujourd'hui, c'est comment le système fait-il pour ne pas rompre ? Et ce qui est intéressant dans les sources qu'on a analysées, c'est qu'un mécanisme en particulier ressort comme étant devenu un pilier. Lequel ? L'intérim médical. Il est présenté non plus comme une rustine, vous voyez, mais comme une réponse vraiment organisée à la crise. Attendez, organisé ? Ça me surprend. L'image qu'on a de l'intérim, c'est souvent la solution de dernière minute, un peu chaotique. Justement, et c'est là que le paradigme change, ce n'est plus seulement réactif. C'est-à-dire que les agences spécialisées, elles sont décrites comme ayant une vision stratégique. Elles ne se contentent pas de donner une liste de noms. En fait, elles gèrent un vrai réseau national de compétences. D'accord. Et les données le montrent, on ne parle pas que de postes généralistes. La demande est critique pour des profils très pointus. Des manipulateurs radio pour faire tourner les scanners 24/7, des infirmiers de bloc, des anesthésistes. Pour ne pas déprogrammer d'opérations, j'imagine. Exactement. C'est de la gestion de crise de haute précision. Et on a des exemples concrets de l'impact que ça peut avoir ? Oui, et ils sont assez frappants. Un des articles cite le cas d'un CHU régional. En plein pic de bronchiolite, il a pu maintenir son service de pédiatrie ouvert à 100% de sa capacité. À 100%. Mais comment ? Grâce à l'arrivée, en moins de 48 heures, de 7 infirmières puéricultrices et 2 aides-soignantes. Et elles venaient de 3 régions différentes. Ah oui, quand même ! Sans cette mobilisation, la direction l'admettait, ils auraient dû fermer près de la moitié des lits. D'accord, la logistique est impressionnante. Mais humainement, ça se passe comment ? On ne fait pas que placer un pion sur un échiquier. Comment on s'assure que la personne est la bonne pour une équipe déjà sous pression ? C'est l'autre facette que les textes appellent la connexion humaine. Le processus va au-delà du simple CV. Il s'agit de comprendre les besoins d'un service, sa culture, pour y apporter une solution fiable. Et du côté des intérimaires, qu'est-ce qui les motive ? Alors, bien sûr, il y a la flexibilité, le choix des missions, mais les témoignages parlent aussi beaucoup de participer à ce qu'ils nomment la solidarité hospitalière. Solidarité hospitalière, ça sonne un peu comme un slogan, non ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un soignant qui arrive pour 3 semaines dans un service où il ne connaît personne ? Ça veut dire qu'il n'est pas vu comme un mercenaire, justement. Il est intégré, il participe aux transmissions, il partage son expérience. En fait, il fait partie du collectif, même si c'est pour une courte durée. Je vois. Une infirmière citée dans un document dit quelque chose comme « Je me sens plus utile en 3 semaines dans un service au bord de la rupture qu'en 6 mois dans une routine calme ». C'est là que son expérience fait la différence. Tout ça dresse un tableau très positif. Mais est-ce que les sources parlent du revers de la médaille ? Parce qu'on entend sans arrêt parler du coût exorbitant de l'intérim pour les hôpitaux. Absolument. Le sujet n'est pas du tout éludé. Le coût, c'est la tension centrale du modèle. C'est efficace, mais ça coûte cher. C'est ça. Mais l'analyse met ça en perspective. Quel est le coût de ne pas y avoir recours ? Le coût d'un service fermé, d'opérations reportées. Ou de patients renvoyés chez eux. Voilà. L'argument qui ressort, c'est que c'est un investissement élevé. Oui, mais jugé nécessaire pour éviter une rupture de soins. Et le coût social et humain de cette rupture serait bien plus grand. Donc si on résume, l'idée forte, c'est que l'intérim médical a changé de statut. Ce n'est plus un plan B. C'est un partenaire, un outil de gestion de crise à part entière, malgré son coût. Une des conclusions d'ailleurs dit « Chaque présence compte et chaque mission fait la différence ». Exactement. Et ça nous laisse avec une question de fond pour la suite. Oui. Se révèle si crucial en temps de crise, qu'est-ce que ça nous dit sur les fragilités de l'organisation du travail à l'hôpital ? Et peut-être qu'au lieu de le voir comme une solution d'urgence, on devrait réfléchir